Ils n'avaient ni avion, ni char, juste des lances, des montagnes, et un serment ancestral, mourir debout, jamais vivre à genoux. Et quand Mussolini envoya ses troupes, un peuple tout entier s'est levé. Nous sommes en 1935. L'Italie fasciste veut venger sa défaite d'Adwa de 1896. Mussolini veut marquer l'histoire. Il ordonne l'invasion de l'Éthiopie avec 400 000 soldats, des avions et des armes chimiques interdites. Mais face à lui, un vieil empire. L'empereur Haïlé Sélassié monte sur l'estrade, droit dans ses bottes, entouré de ses généraux. Il lève les yeux vers le ciel, puis vers son peuple et déclare « Tant qu'un seul souffle coule dans nos veines, l'Éthiopie ne pliera pas. » Le peuple répond par un cri de foi, de feu, de nation. Les premières attaques italiennes frappent durement, mais les chefs locaux, Ras Imru, Ras Kassa, Ras Desta, organisent une guérilla dans les montagnes de Tambien et du Tigre. Ils connaissent chaque vallée, chaque sentier, chaque crevasse. Ils frappent la nuit, ils se fondent dans les rochers, surgissent, crient « Exhiabère les leignes, Dieu est avec nous », puis disparaissent dans les brumes. Les Italiens ne voient que des ombres, mais ces ombres brûlent leurs convois, arrachent leurs lignes et brisent leur morale. Mais alors, Mussolini ordonne l'impensable, l'usage du gaz moutarde. Les rivières sont empoisonnées, les villageois suffoquent, même les animaux tombent, mais personne ne recule. Un ancien chef dira plus tard « Ils avaient les machines, nous avions la montagne et la foi, et cela leur a suffi pour nous sous-estimer. » Malgré les bombes et le gaz, l'Éthiopie ne tombe pas. Pendant 5 longues années, les résistants, les Arbényoks, littéralement ceux qui refusent, mènent la lutte depuis les collines. Ils sabotent les lignes téléphoniques, ils coupent les ponts. Chaque soir, les colons italiens dorment avec la peur au ventre. Et en 1941, avec l'aide des Alliés, le lion de Juda revient. Haïlé Sélassié remonte triomphalement vers Addis Abeba. Il monte les marches du palais impérial et proclame « Nous n'avons jamais cédé, et grâce à Dieu, nous avons vaincu. » Les cloches sonnent, le peuple pleure, chante, danse. L'Afrique a enfin sa revanche. L'Éthiopie est le seul pays d'Afrique à n'avoir jamais été colonisé durablement. Pas parce qu'elle était plus forte, mais parce qu'elle était plus libre dans l'âme. Parce qu'elle croyait que l'identité d'un peuple vaut plus qu'un empire. Aujourd'hui encore, dans chaque village, chaque église, chaque montagne d'Éthiopie, on chante ces chants de feu. Et toi, si on touchait à ton pays, à ta foi, te lèverais-tu aussi? Dis-le moi en commentaire. Et abonne-toi, parce qu'ici, on honore les peuples qui se sont levés.